Chapitre 3. L'odeur du sang. Première partie. La trace. Le premier cadavre. Je l'ai senti avant de le voir. C'était en fin d'après-midi. Le soleil tombait derrière les immeubles, et la ville avait cette couleur sépia des photographies oubliées. Une lumière poussiéreuse qui donnait l'impression que le monde vieillissait plus vite que le temps lui-même. Les frigos publics et privés étaient morts depuis plusieurs jours. Les poubelles débordaient, des sacs éventrés pourrissaient contre les trottoirs. Des mouches épaisses tournaient lentement autour des containers renversés. Mais l'odeur qui flottait ce jour-là était différente. Pas seulement la fermentation, pas seulement la viande oubliée. Quelque chose d'autre. Métallique, épais, chaud. Une odeur animale. Elle semblait glisser dans l'air comme une présence invisible s'accrocher au fond de la gorge, ramper dans les sinus. Je marchais lentement dans l'avenue déserte quand mon corps a commencé à réagir avant même que mon esprit comprenne. Mon souffle s'est raccourci. Mon cœur frappait plus haut dans ma poitrine. Chaque bruit paraissait soudain plus net. Un volet qui grinçait au loin, le claquement d'un câble électrique contre un poteau, le frottement d'un journal poussé par le vent. Et dessous, cette odeur. Je ne savais pas pourquoi, mais je la suivais. Comme si quelque chose en moi reconnaissait déjà sa signification. Le parc municipal apparaissait au bout de la rue derrière les grilles ouvertes. Les balançoires bougeaient doucement toutes seules sous le vent froid. Un mouvement lent, presque régulier. Comme si quelqu'un venait juste de partir. Le silence était étrange. Même les oiseaux semblaient éviter l'endroit. Je me suis arrêté devant les grilles. Puis je l'ai vu. D'abord une chaussure, une jambe, puis le corps entier. Un homme allongé sur le dos près des jeux pour enfants. Immobile. Sa peau avait cette teinte grisâtre qu'on voit parfois chez les noyés. Ses yeux restaient ouverts vers le ciel, figés dans une expression qui n'était même plus de la peur. Plutôt, une incompréhension absolue. Pendant quelques secondes, mon cerveau a refusé de comprendre ce que je regardais. Je me suis dit, malaise, crise cardiaque, accident. Quelque chose de logique. Quelque chose d'humain. Puis j'ai avancé et j'ai vu la gorge. La chair n'était pas coupée. Elle avait été arrachée. Pas proprement. Pas comme avec une lame. Déchirée. Des morceaux irréguliers manquaient autour de la trachée. La peau pendait encore par endroits en filaments rouges et noirs. J'ai senti mon estomac se contracter. Les marques étaient trop larges pour un chien, trop humaines pour un animal. Des dents, mais utilisées autrement. Comme si une bouche humaine avait oublié qu'elle appartenait à un homme. Je me suis accroupi lentement sans quitter le corps des yeux. Le sang avait séché par plaques sombres dans les graviers du parc. Des éclaboussures formaient une trajectoire chaotique. La victime avait bougé. Longtemps, j'ai imaginé ses mains frappant le sol, ses jambes essayant de repousser quelque chose.
et cette pensée m'a glacé. On l'avait maintenu vivant pendant qu'on mangeait. Le vent a soufflé plus fort. Une balançoire a grincé derrière moi. Je me suis retourné brutalement. Personne. Seulement le parc vide. Les jeux immobiles. Les immeubles silencieux. Puis j'ai remarqué autre chose. Une trace. Une longue traînée sombre dans l'herbe humide. Comme si quelque chose avait été emporté. Ou transporté. Je l'ai suivi du regard jusqu'au bord des arbres. Et là, mon souffle s'est arrêté. Une empreinte de main couverte de sang. Pas une main posée normalement. Une main écrasée au sol. À quatre pattes. Les doigts étaient écartés d'une manière étrange, presque animale. Comme si celui qui avait mangé avait cessé de marcher comme nous. Je suis resté figé. Le vent ne semblait plus bouger. Le monde entier retenait son souffle. Puis un bruit est monté depuis les fourrés. Un bruit mude. Lent. Quelque chose qui mâche dans le